tu n'as pas l'amour en toi, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Oui, tu ne peux pas te dire tu es chrétien, tu ne peux pas te dire tu es enfant de Dieu et en même temps tu n'aimes pas ton prochain. En même temps tu n'as pas l'amour en toi car Dieu est amour. Vous savez, tu n'as pas besoin en fait d'être pasteur, d'être servante pour savoir ça. Tout enfant de Dieu, celui qui sait que moi je suis enfant de Dieu, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme sauveur, comme mon Seigneur. Vous savez tous que la base de Dieu, c'est l'amour avant tout. Car Dieu est amour. Quand tu l'invites à habiter en toi, tu invites l'amour donc à entrer en toi. Ça doit être ta nature parce que l'amour, c'est la nature même de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, on nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas est en contradiction avec la nature même de Dieu. C'est-à-dire, tu es en contradiction avec la nature même de Dieu. Vous voyez, moi, je n'ai pas besoin d'être, je ne sais pas, d'être pasteur ou quoi pour parler. Je suis juste un enfant de Dieu. Je suis juste une fille qui connaît un peu, voilà, qui est en train d'apprendre à connaître la parole. Vous voyez, et je sais que tout ce que j'ai à offrir, c'est l'amour. Quand je vois tous les bienfaits de Dieu dans ma vie, quand je vois tout ce que Dieu fait dans la vie des personnes qui m'entourent, ou la vie même, les personnes qui donnent des témoignages, ça peut être que de l'amour, en fait. Il a donné son Fils unique pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Est-ce que toi, comme tu es là, tu peux donner ton fils? Est-ce que tu peux donner ton enfant pour que moi je sois sauvé? Non. C'est impossible. Tu ne peux même pas donner ton fils pour ta sœur. Tu ne donneras pas. Mais lui, il a donné. C'est par amour qu'il a fait ça. C'est par amour. Et nous, on doit s'aimer entre nous. L'amour doit régner. De nos jours, l'amour ne règne plus. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre nous. Je vais vous donner quelques définitions de l'amour parce que l'amour est un sentiment vif qui pousse à aimer et à vouloir du bien, à s'identifier plus ou moins. À vouloir du bien. Quand il y a l'amour, ça te pousse à vouloir du bien pour une autre personne. C'est normal, ça te pousse à vouloir du bien. Si tu m'aimes comme je suis là, tu ne voudras pas me faire du mal. Les gens sont en train de se faire du mal tout le temps là, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas Vous savez, je suis venue en fait à conclure que les personnes, nous allons dans des églises, nous remplissons des églises, ceci, cela. Vous vous étonnez que certaines prières ne s'exaucent pas. Dieu n'exauce pas vos prières. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'amour en vous. Vous allez prier, mais il n'est pas en vous. Tu vas prier, c'est bien, mais est-ce que Dieu est en toi? Parce que pour que Dieu soit en toi, tu dois avoir d'abord l'amour en toi. Beaucoup d'entre nous, là, on n'a pas l'amour en nous. Mais nous allons remplir les bancs d'église. Nous allons remplir les chaises. Et tu t'étonnes que ça fait des années, tu pries. Dieu n'exauce pas tes prières. Pourquoi? Parce que peut-être il y a parfois, quand tu vas à l'église le dimanche, tu vas prier. Quand tu rentres chez toi, tu viens sur Facebook, tu commences à insulter les gens. Tu crées des faux comptes, tu commences à insulter les gens. Tu crois que Dieu ne te voit pas? C'est lui qui voit dans le secret. Dieu voit là où nous, on ne voit pas. Tu peux venir m'insulter moi. Tu peux insulter ta voisine, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas savoir que c'est toi. Mais lui, il voit. Il voit tout. Il voit dans le secret. Il te connaît. Tu vois, donc il te connaît. Donc, sous toutes tes formes. Il te connaît. Mais le dimanche, c'est toi encore qui vas aller prier. Tu te lèves le dimanche, tu vas prier comme si je ne sais quoi. Mais le soir, quand tu rentres chez toi, c'est toi qui insultes les gens sur les réseaux. C'est toi qui parles mal des gens. À quel moment tu veux que tes prières soient exaucées? Tu n'as pas l'amour en toi. Tu n'as pas l'amour en toi. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les gens n'ont plus l'amour. Vous abandonnez Dieu, vous n'avez plus l'amour. Ça, c'est tourner le dos à Dieu complètement. Parce que la personne qui n'a pas l'amour en elle est en contradiction avec la nature même de Dieu. C'est-à-dire que sa nature, c'est l'amour. Et nous, il nous a créés à son image. C'est-à-dire qu'on doit lui ressembler. Et donc, on doit être aimant, on doit être plein de bonté. Comme lui, il est plein de bonté. Aimons-nous les uns les autres. Il faut qu'on s'aime. Ça va limiter tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas l'amour en nous. Et l'amour aussi, c'est accepter ses propres défauts et ses qualités. Accepter aussi les défauts et les qualités d'une autre personne. L'amour supporte tout, l'amour pardonne. Tu peux pardonner une personne, mais elle reste loin de toi, il n'y a pas de souci. Mais tu pardonnes, il n'y a pas de rancœur.
Il n'y a plus d'amour. Moi, je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus. Les gens sont toujours à base de vilipender, lynchage, tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'amour. Vous abandonnez Dieu comme ça. En fait, vous savez, on a plus besoin de lui que lui, il a besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais nous, on passe notre temps à lui tourner le dos. À chaque instant. On doit se repentir tant qu'il a encore temps. Ça ne veut pas dire que tu deviens parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. J'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Mais quand tu m'aimes, tu dois m'accepter comme ça. Et moi, si je t'aime aussi, je vais t'accepter comme ça. C'est quand tu aimes une personne que tu fais des efforts. Tu peux changer. Il se peut qu'une personne, elle n'était pas bien, elle était mauvaise. Mais quand tu lui montres de l'amour, la personne, elle commence à changer. Il y a des personnes, quand ils étaient petits, on ne leur a jamais dit « je t'aime ». Les parents, combien de fois vous disiez « je t'aime » à vos enfants? Ça peut changer son futur. Combien de fois vous leur montrez que vous les aimez? Il y a une personne, depuis qu'elle est née jusqu'à ce qu'elle grandisse, on ne lui a jamais dit « je t'aime » par exemple. Elle ne sait pas ce que c'est le fait de dire « je t'aime ». Et cette personne, tu t'étonnes que quand elle grandit, elle ne dit pas « je t'aime ». On doit se repentir en fait. Le monde va mal. Le monde va mal. On a besoin d'amour. Au lieu des futilités, au lieu on n'est que là quand on vilipende une personne, quand on est en train d'afficher une personne. On est là plein. Il se peut que quand je suis en train de parler comme ça d'amour, ben, il n'y aura personne. C'est pas grave. Au moins, j'ai fait ma part. Au moins, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de dire. Même si c'est 2, 3, 4 personnes qui vont voir, qui vont écouter ce message, moi, ça me va. Ce n'est pas le fait d'être dans la majorité, ça veut dire que vous êtes dans la raison. Non, non. Nous avons besoin d'amour, d'un peu plus d'amour sur cette terre. Les réseaux sociaux vous a rendu trop méchants. Et je ne pense même pas que c'est les réseaux sociaux qui vous a rendu comme ça. C'est votre nature à vous. Que vous sortez sur les réseaux. Tu penses que toi, tu es différente sur les réseaux. À l'extérieur, tu es une autre personne. C'est toi qu'on voit. Moi, si je vois une personne qui parle mal sur les réseaux et dans la réalité, pour moi, c'est la même personne. Ça différencie. C'est toi, non? Quand tu étais sur ton canapé, ce n'était pas une autre personne, c'était toi. Ayez l'amour en vous. Vous autres, vous allez tout le temps à l'église, vous priez, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que vous n'avez pas l'amour. Regardez, checkez votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Sur les réseaux sociaux, quand tu écris, qu'est-ce que tu écris? Tes commentaires, qu'est-ce que tu dis? La plupart des temps, qu'est-ce que tu dis? Quel message tu fais passer sur les réseaux sociaux? Si ce n'est pas de la haine, revois-toi. Pourquoi ça ne marche pas? Dieu voit dans le secret. Ne sois pas la raison pour laquelle une personne est en train de pleurer chez elle. Vous autres là même sur les réseaux sociaux, vous êtes la raison pour laquelle certaines personnes pleurent chez elles. Il y a certaines personnes qui font des prières en liquide à cause de vous. Parfois même les gens ne pleurent juste avec les larmes. Elles ne parlent pas. Elles sont Donc Dieu connaît le besoin de leur cœur. Dieu connaît la peine qu'elles ont à cause de vous. Ne soyez pas la raison pour laquelle une personne verse une larme. Arrêtez ça. On ne demande pas d'être parfaite ou parfait. Même si on doit quand même ressembler au Christ. Mais ayons l'amour. Et quand il y a l'amour, tu auras du mal à faire du mal. Les gens qu'on empoisonne, c'est pourquoi? Les gens qu'on tue tous les jours, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Comme K.S. Bloom, il a dit, dis-moi, quelle différence y a-t-il entre un homme qui n'a pas l'amour et le diable? Rien, il n'y a pas de différence. Le diable n'a pas d'amour. Donc quand tu n'as pas d'amour en toi, tu es pareil. Parce que Dieu est amour. Les seules personnes qui peuvent s'appeler enfants de Dieu, c'est des personnes qui ont l'amour en eux, qui ont Dieu en eux. C'était pas si calme.